On a eu les fermetures à répétition jusqu'à 0 mine en opération, dont la population a été réduite à environ 3500-3600. C'est intéressant qu'après avoir fermé les exploitations ici à Malartic en 1983, on retourne en 2007 et on est en train de développer un des gisements les plus importants sur une taille mondiale. Moi, quand je suis arrivé, c'était l'arrivée de la mine en même temps. C'était la réanimation de la ville, comme je dis souvent, parce qu'on s'en allait, je ne sais pas ce qu'on s'en allait, mais on descendait. Malartic était déjà sur un certain déclin depuis plusieurs années. On voyait les commerces qui fermaient un après l'autre. C'est sûr que l'arrivée de Osisko à Malartic, ça a tout changé d'un village qui était sur le bord de la faillite. On ne voyait pas l'heure qu'on pourrait améliorer les systèmes d'égout, réparer les trottoirs, réparer l'asphalte, même les aqueducs. Et, avec l'avenue d'Osisko, ça a été un changement drastique là, pour toute la municipalité et tous les citoyens, là, ma famille inclus. Il y avait un déclin démographique important dans les décennies qui ont précédé l'arrivée de la minière là, qui s'est installée presque au centre-ville de Malartic. Donc la ville survivait, mais avec certaines difficultés, s'enlignait peut-être sans dire devenir un joutel numéro 2, mais ce n'était pas exclu. Les mines fermaient, contestaient leur évaluation foncière et fermaient. La Domtar avait fermé. On était dans une situation économique très, très, très difficile. Avec la minière qui est venue, on a vu Malartic vraiment s'ouvrir, se développer, exploser, connaître un regain. Je veux dire, maintenant, on ne peut plus parler de fermer Malartic. C'est même plus une option qui est envisageable. Je pense qu'effectivement, on s'en allait vers probablement une ville fantôme. Puis il y a des gens qui se sont battus, des gens qui étaient fiers, qui se sont battus pour que Malartic demeure. On est à la jonction de Rouyn, de Val-d'Or et d'Amos. Donc, elle n'aurait pas été appelée à disparaître, mais ça aurait été complètement différent là, de ce qu'on connaît aujourd'hui. On était chanceux parce que le conseil qui était là avant moi, puis la direction générale qui était là, ils ont réussi à se convaincre que c'était un bon projet et de le continuer. Je pense que toute maire qui se respecte, quelqu'un qui vient investir 1 milliard chez vous, tu l'écoutes. On remonte à 2005, la première fois où j'ai rencontré Robert Wares, qui est venu me voir, puis qui est géologue chez Osisko. Il vient me voir et il me dit « Lucie, je pense qu'il reste de l'or suffisamment sous le quartier sud et il faudrait faire des forages, il faudrait analyser, voir si ça vaut la peine de partir une mine. » Et à l'époque, c'était M. Fernand Carpentier qui était maire. Et j'ai convaincu le conseil à l'époque de les laisser faire, de les laisser, évidemment, on les a encadrés là, pour driller dans les rues, pour driller dans les cours des contribuables. C'était vraiment exceptionnel là, ce qui se passait chez nous. Et fait que moi, ce que j'ai fait, c'est de le continuer, de l'appuyer, puis de faire comprendre aux citoyens que c'est pour notre bien qu'on faisait ça. C'était pas juste un caprice de la nature. Et dans notre cheminement, on est un petit peu chanceux parce que c'était le pire quartier, le plus ancien quartier de la ville. On devait investir beaucoup d'argent. On avait estimé à 30 millions de dollars l'investissement qu'il fallait faire dans ce quartier-là. Il y avait encore des conduites d'aqueduc en bois. C'était un vieux quartier. On le sait d'expérience qu'une minière qui s'installe, elle prend la place, elle prend ce qu'elle a besoin, puis c'est eux autres qui dirigent. Là, non, ça n'a pas été tout à fait comme ça parce que ça a été suivi du début. Quand ils ont commencé à driller dans les cours des citoyens et tout ça, la direction générale avait décidé qu'elle suivait, puis elle suivait. Le conseil, on a suivi toute la progression. Et tranquillement, on a développé une certaine relation avec les dirigeants de la mine. Puis cette relation-là s'est améliorée de jour en jour, si j'ose dire, jusqu'à ce qu'ils nous écoutent puis ils comprennent c'est quoi qu'on voulait puis pourquoi on le voulait. On n'était pas contre le projet, au contraire, ça va marcher, on est heureux de ça, mais il y a certaines conditions il faut que ça aille à l'avantage des citoyens, il faut que ça se fasse dans l'ordre, il faut que ça se fasse comme du monde, puis il faut que ça soit réaliste. Et par la suite, on a établi le
le secteur concerné. Il y avait plusieurs résidences, on parlait de 200 unités d'évaluation, dans lesquelles il y avait des institutions, des écoles, CPE, HLM. Alors, il fallait designer un nouveau quartier avec des professionnels, parce qu'à la ville, nous, on gérait une décroissance économique. On n'avait pas de services techniques, on n'avait pas... Il fallu tout embaucher. On a vécu un développement fulgurant dans l'espace d'un très court laps de temps. C'est sûr que l'arrivée de la minière Osisko a changé le portrait du paysage, a ramené un peu d'espoir, mais a surtout entraîné beaucoup de développement économique. Des emplois directs, évidemment, des emplois indirects. Ça fait travailler pas juste des mineurs, ça fait travailler des fournisseurs miniers qui sont spécialisés dans le domaine des mines, qui exportent ensuite leur expertise ailleurs au monde. Ça fait travailler des professionnels comme notre bureau d'avocats qui sont sollicités pour différents sujets, différents dossiers. Donc, ça génère beaucoup, beaucoup d'activités économiques. Moi, mes grands-parents ont travaillé à la mine, pensaient que ça ne fermerait jamais. Ça nous a fermé d'en face, on a vu le résultat. Aujourd'hui, on est chanceux parce qu'on a 20 ans pour se placer, 20 ans pour se diversifier. Puis c'est ça le mot, c'est diversifier. Pour quand la mine ne sera plus là, bien, il va se passer d'autres choses. À Malartic, il y a un citoyen sur 3 qui est en dépression psychologique profonde et 1 sur 3 qui souhaite déménager de la ville. Et ça, cette étude-là a été faite par l'Université du Québec à Abitibi-Témiscamingue. C'était à l'automne 2011 et je peux vous dire qu'à l'automne 2012, on le ferait maintenant et je suis certaine que le pourcentage serait beaucoup plus élevé. Tu nous dis que tu as l'étude de l'université. Je suis content qu'il y ait quelqu'un qui l'aille parce que l'étude a 94 pages. Et non les 3 pages que Mme Kerouac vous montre. Puis quand il parle qu'il y a 1 personne sur 3 qui est dépressif, c'est sur le 19% qui ont été déménagés. Autrement dit, c'est 1 personne sur 3 sur 40. N'oubliez pas qu'on est 3500. Ça veut dire qu'il y en a 18. Chez nous, en plus, le plus gros employeur avant Osisko, c'est l'hôpital. L'hôpital chez nous, c'est un hôpital psychiatrique. C'est le centre régional de psychiatrie de la région. Depuis que la mine est arrivée, combien de personnes se sont présentées au CLSC ou à l'urgence pour des problèmes reliés à Osisko? Et vous pouvez le vérifier, 0. Combien de suicides? 0. Combien de fois que, parce que j'ai le service d'ambulance, comme les Poiriers, ils ont ici, je pense. J'ai pas plus d'appels que j'en avais de dépressifs, de malades, de ci, de ça. Et divorce, il y en a eu un. Mais je suis pas sûr que c'est à cause de Cisco. Les fameux nuages jaune-orange que j'avais vus partout dans les journaux, jamais un expert n'a parlé de ça pendant l'audition du BAP, ni ceux du ministère, ni ceux de la mine, ça n'existe pas. Moi, je peux vous dire qu'à Malartic, il y a du bruit, mais il y en a moins qu'à Montréal. À Malartic, il y a un peu de poussière, mais il y en a moins qu'à Montréal. Ma neige à Malartic, la mienne, elle est blanche. À Montréal, elle est brune. Les vibrations, c'est une ville minière chez nous. C'est normal qu'on ait des vibrations, on est élevé là-dedans. Quand on parle de santé, quand on parle de dégagement de toutes sortes de gaz, on a des instruments en ville qui les mesurent. Et non, il n'y a pas de dépassement, il n'y a rien de dangereux pour la santé. Oui, on voit, on s'assure, le ministère de l'Environnement est avec nous. Donc, oui, c'est analysé, et non, il n'y a pas de danger. C'est pas vrai quand Mme Kerouac a crié au loup. Le loup à Malartic, là, il n'est jamais venu. C'est pour ça qu'elle s'en vient à cette île crier au loup. Chez nous, elle a perdu toute crédibilité. L'Abitibi n'est pas un trou citoyen, il faut se tenir debout. L'Abitibi n'est pas un trou citoyen, il faut se tenir debout. Avoir une mine à ciel ouvert, ça mine aussi le territoire. Avoir une mine à ciel ouvert, ça mine aussi le territoire. Une richesse forestière importante et minière, des conglomérats d'entreprises qui rasent tout à rabais, un gouvernement qui a les mains liées par les contrats à long terme qu'il a signés, et une population qui trouve ça dégueulasse, mais qui a peur que ça change parce qu'on risquerait de perdre des emplois.
Le journaliste qui a écrit ça dans la tribune de Sherbrooke parlait du Congo. Nous voulons protéger du territoire là où nous vivons. Il est temps de civiliser cette industrie. Et ça va commencer ici, à Malartic, en cette belle journée du mois d'avril. Ça a passé à Télé-Québec à propos de Malartic. Ça semble tellement différent de ce que j'entends là. Est-ce que M. Desjardins a raconté des histoires? M. Desjardins, il a rencontré des histoires, c'était un poème. Parce que M. Desjardins, si vous avez remarqué, puis il ne s'en cache pas. Quand il a fait son film, il ne voit qu'un côté de la médaille. Les voleurs de rêves, ça existe. Il y a des gens qui sont négatifs de nature et ces gens-là, ils ont peur du changement. Ils veulent rester dans le petit patelin puis on ne veut pas déranger rien. Le progrès, c'est correct, mais pas dans ma cour. C'est correct d'avoir des mines, mais pas dans ma cour. C'est correct de profiter, mais pas dans ma cour. Il faut qu'ils tirent tout bas. Et ils ont tout fait pour mettre des bâtons dans les roues de tout le progrès qu'on est dedans. Alors, pendant qu'on se bat pour essayer de justifier puis de montrer ça, on ne peut pas travailler positivement à l'avancement de la ville. Ce qu'il a fallu, c'est se tenir devant eux autres et d'expliquer et de réexpliquer le projet pour que les gens, nos citoyens à nous, comprennent ce qui se passait et non nécessairement par les gens de l'extérieur qui venaient lui faire peur, puis que tout allait changer, que ça serait pire après. Puis quand tu as une ville de 3500 habitants, il t'arrive un projet qui te donne 1000 emplois, là, puis on le sait, les mines, c'est assez payant de ce temps-là. Ça a diminué beaucoup l'ardeur des contestataires. Une ville minière, contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas juste du bruit, c'est pas juste de la poussière, c'est une vie communautaire. Il faut que les gens viennent voir, de ne pas se fier juste à ce qu'ils voient dans les journaux, comme on disait tout à l'heure, les opposants qui crient plus fort que les autres, mais venir voir les gens et vous allez connaître c'est quoi des gens qui sont heureux de travailler puis de vivre dans une ville comme Malartic. Puis aujourd'hui, on voit le résultat, on a 98 de la population qui sont d'accord avec la minière. Il y a eu 5 bâtiments qui ont été soit déménagés ou construits. On prend le CHSLD qui a été démoli, qui a été refait. Et les personnes âgées qui étaient dans l'ancien se sont retrouvées dans un nouveau, avec un nouveau décor, des chambres plus grandes, des activités plus grandes. Puis le personnel était aussi content de travailler dans tout ce qui est neuf comme ça, c'est toujours plus facile. La CPE, la garderie qui a été aussi déménagée et refaite avec le double de capacité pour les enfants. On parle des écoles, les 2 écoles qui ont été démolies et qui ont été changées de place. Moi, je pense que les travailleurs ils ont travaillé très fort pour faire l'école, puis c'est ça. J'aime beaucoup visiter l'école, puis je la trouve vraiment belle. Et la nouvelle salle de spectacle qu'on a réussi à avoir, qu'on n'avait pas, ça a été un gain assez appréciable. On pouvait dire, hey, nous autres, on a un super théâtre, puis on accueille des grands artistes, des gros spectacles maintenant. Il n'y a pas juste à Val-d'Or, à Moss, à Rouyn-Noranda. Maintenant, les artistes font un détour, ils arrêtent à Malartic. Je voulais que les gens soient fiers de dire, hey, nous autres, il se passe quelque chose à Malartic. Le théâtre, le parc, les jeux d'eau, le belvédère, la minière, aller visiter ça. Tu sais, c'était le fun pour les gens de dire, venez chez nous, venez voir ça, on va vous le montrer. On ne devait pas voir la fosse quand on passait sur la 117. On ne voulait pas avoir la même entrée, le même look à l'entrée de Val-d'Or. C'est là qu'on a décidé de faire le mur pour couper la vue, couper le son, couper la poussière. C'était un projet qui était en évolution constante parce que oui, d'un côté, on voulait empêcher cette vision-là, mais on s'est rendu compte qu'on avait la plus grande mine d'or à ciel ouvert au Canada, donc on voulait voir aussi. Donc, on a instauré un belvédère. Le projet était en constante évolution. Une initiative de la ville de Malartic, c'était d'aménager en fait des parcs thématiques. Et la première étape a été de faire un sondage à travers la population pour sortir les thématiques qui étaient importantes pour la population. Et il y avait eu l'idée, en fait, la minière était bien aussi emballée par le projet et a proposé de mettre des œuvres d'art.
Alors, c'est là que la ville de Malartic a décidé de faire appel à un artiste. Et c'est là où moi, j'ai intervenu. En fait, il faut vraiment souligner le courage, la détermination, la persévérance des Malarticois et des Malarticoises. Donc, c'était plus ça qu'il fallait faire ressortir. On a travaillé fort pour améliorer la ville. Ça a toujours été pour améliorer la ville. Puis c'est ce qui est arrivé. Je prends où on est situé actuellement, juste aura le parc de Bâle, le skatepark, les jeux d'eau, des choses qu'on n'avait pas, ni ici, ni en région. Donc, on donnait à la région une espérance que ça se fait, puis comment ça se fait, puis pourquoi que ça se faisait. Et maintenant, regarde, on est copié un peu partout. Fait que je pense que si je prends une radiographie là, de l'administration de la ville, dans le temps, là, ça a très bien été. Ça a été très, très positif pour la ville. Pour fonder une famille, pour devenir entrepreneur, moi, c'est Malartic. Je suis André Vezeau, maire de la ville de Malartic. Venez me rencontrer, je vous attends. Pour votre avenir, Malartic, moi, j'y crois. Je pense qu'on a très bien réussi à livrer la marchandise pour les citoyens. Le maire Vezeau de l'époque, avec sa directrice générale, ont été très... une partie prenante du success story qu'on a connu à Malartic avec une maintenant des plus grandes mines à ciel ouvert au Canada. Mais ça a été pas sans défi. Ça a été un défi, mais ils ont bien fait ça, ils l'ont bien relevé. Ils sont en grande partie responsables du résultat. Les gens de la mine et les gens de la ville qui ont réussi à se parler et à amener l'adhésion de la majorité de la population. Pas 100 %, je pense qu'il n'y a aucun projet sur la planète qui amène 100 % d'adhésion. Aux dernières nouvelles, le site Internet que j'ai mis en place il y a plusieurs années est encore actif. La façon de communiquer, l'image qu'on a laissée est encore utilisée par les gens du département de communication. Fait que oui, je suis super content. Moi, je suis fier de ce qu'on a fait. Malartic, c'est pas une grosse ville, c'est une petite ville, tout le monde se connaît, tout le monde se parle. Là, on avait des projets qui marchaient très bien, on avait des gros projets qui s'en venaient. On projetait dans l'avenir. Il s'est créé, même au sein du conseil, une certaine jalousie. Parce qu'au niveau de l'entente entre le conseil et la direction générale et les employés, bien, ça allait bien, ça avançait. Il n'y avait pas de problème comme tel. Il fallait un petit peu brosser la cage, parce qu'ici, à Malartic, c'est une tradition de brosser la cage au bout de quelques années. Et tu pars une rumeur, tu pars une deuxième rumeur, tu pars une troisième rumeur, et quand c'est parti, tu ne peux pas arrêter ça. Quelques petits mots pour remercier Cisco et les contracteurs pour une chose que j'aurais jamais pensé dans ma vie, avoir une nouvelle école à Malartic. Quand tu fais une campagne, tu as le choix d'y aller avec les projets que tu veux faire. Nous autres, c'était la continuité, bien sûr. Ou salir les gens qui ont là pour qu'ils débarquent, c'est ce qu'ils ont fait, malheureusement. Mais écoute, ça fait partie de la game là, en politique. Tu as toujours quelqu'un qui va le faire. Et là, c'est quasiment une mutinerie qui s'est passée pour dire on enlève la direction générale, on enlève le maire, on enlève la trésorerie, on change de monde et on va être beaucoup mieux. Là, on est quasiment 10 ans plus tard, on cherche encore le beaucoup mieux. Là. Le maire Vezeau, lui, faisait face à la population dans une élection municipale. Ça, c'est laissé à l'appréciation des gens qui vont voter. Donc, il y avait des gens qui constataient ses réalisations, d'autres qui voyaient certaines problématiques. Et il y a eu un changement de garde. C'est pas inhabituel, ça arrive très fréquemment dans le monde municipal. Partout où il y a des gens élus, même dans les communautés autochtones, bien, il y a des changements de temps en temps, des fois juste par l'écoulement du temps, malgré les grandes réalisations, malgré les contributions à des beaux projets, il y a des changements de garde. Je pense qu'il a perdu ces élections parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui étaient alentour. Et puis, il y en a qui ont alimenté cette fausse rumeur ou des affaires personnelles qui n'avaient pas rapport à la ville. Concernant la ville, je pense qu'il était très intègre à cet effet. André a travaillé très, très fort pour la ville.
Alors, le mouvement qui a été fait là, il l'a peut-être pas vu venir à la vitesse qui est arrivée. J'ai jamais vu ça venir. Alors, M. Vézeux m'a téléphoné, il m'a dit « Lucie, écoute, demain, tu vas être suspendue, tu dois sortir de l'hôtel de ville. Et on prévoit même envoyer la Sûreté du Québec pour te sortir de l'hôtel de ville. » Je dis « ben voyons, vous n'avez pas besoin de la Sûreté du Québec, là, je vais sortir. Si c'est ça qu'on veut, je vais m'en aller. » Là, mais j'étais tellement étonnée, j'ai jamais vu ça arriver, là, jamais. J'ai pas travaillé avec le conseil actuel du tout. Là. On m'a suspendu là, au jour 1. Et là, s'est enclenché un procès très médiatisé. Ça n'a pas été facile, ce procès-là. Même, moi, j'étais convaincue de mon dossier. J'avais absolument rien fait de ce qu'on me reprochait. Alors, en octobre 2014, mon mari est décédé. Et je devais être forte pour me sortir de cette phase-là. Et c'est très médiatisé. Alors là, je voyais ma carrière complètement s'arrêter. On se met dans un contexte où je suis épuisée physiquement, psychologiquement, financièrement aussi. Alors, j'ai préféré régler hors cours que de me rendre en cours puis d'avoir un jugement. C'est un choix. Ce qui est arrivé à Malartic, malheureusement, ça entraîne quelquefois des changements au niveau même administratif. Et c'est là qu'interviennent certaines notions de droit du travail. Je peux en parler très sommairement, je ne suis pas impliqué dans le dossier, mais je peux vous dire que nos fonctionnaires municipaux sont énormément protégés au Québec par soit la loi sur les cités et villes, soit le code municipal, qui fait que c'est des gens, sans dire qu'ils sont protégés par une convention collective, ce n'est pas le cas, mais par des textes de loi qui ont quasiment cet effet-là. Donc, ça rend les fins d'emploi plus intenses, un peu plus difficiles. Donc, c'est des dossiers complexes, des dossiers qui requièrent une analyse, une préparation et des solutions plutôt que réparation en audition. C'est rarement des dossiers gagnants en audition, en tout cas pour les municipalités, ce que je peux vous dire par expérience. Donc, il y avait un certain danger. Donc, malheureusement, c'est une histoire qui a fini un peu en queue de poisson pour l'administration générale qui avait contribué à l'essor du projet d'Osisco, mais qui a trouvé un dénouement correct parce que c'est une entente hors cours qui est intervenue. Quand on a du succès dans la vie, ça crée de l'envie en entour, puis parce que la voleuse, la fraudeuse, il n'y en a pas eu, là. Aujourd'hui, avec le recul, c'est peut-être une bonne chose parce que j'ai pu reprendre ma vie en main. J'ai pu m'occuper de mes affaires et de ma famille. Mais c'est quand même une douleur de dire que tu as travaillé avec des gens compétents, tu as fait prospérer la ville comme ils voulaient, puis tu te fais accuser de toutes sortes de choses. C'est difficile à prendre. On est fiers de ce qu'on a fait, là. Il ne faut pas s'en cacher. On est très fiers, puis je serais très fier de rencontrer à mes petits-enfants comment ça s'est passé et de où ça a commencé, puis pourquoi ça se continue. Maintenant, j'ai une belle vie, je voyage. Mon garçon est rendu adulte, alors je profite de la vie au maximum. Mais j'espère que les gens qui seront élus auront une vision grandiose pour Malartic. Ils ont tout pour faire de Malartic une place où il fait bon vivre, mais en même temps où il fait bon visiter, il fait bon travailler, il fait bon... il y a tellement de potentiel à Malartic, c'est incroyable. S'ils veulent des conseils, ils peuvent me téléphoner, mais je ne viendrai pas travailler à Malartic.